Bonjour, bienvenue. Alors, on va commencer le webinaire tout bientôt. N'hésitez pas donc à poser vos questions à la fin ou même pendant le webinaire et puis on y répondra à la fin. Et puis, évidemment, le PowerPoint sera envoyé à la fin. Vous avez déjà l'habitude, on a fait plusieurs webinaires, onboarding et SIRH. Là, c'est la troisième thématique, contrôle d'accès. Donc, on pourra vous envoyer sur votre demande avec le questionnaire à la fin, le PowerPoint de cette présentation. Bonjour, et n'hésitez pas à proposer d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Et à la fin de ce webinaire, il y aura aussi un petit sondage. Donc n'hésitez pas à y répondre et à suivre aussi sur LinkedIn notre page ou sur YouTube, notre chaîne YouTube, pour avoir toutes les vidéos et tous les webinaires accessibles depuis le début de l'année. Voilà, on va peut-être encore attendre les dernières connexions et on va débuter. Comme mon collègue Philippe l'a dit, posez vos questions au fur et à mesure. On va y répondre à la fin, là où on va pouvoir, et sinon on va vous recontacter par email pour y répondre si c'est des questions peut-être un peu plus poussées. Gentiment, les personnes arrivent, on va commencer. Voilà, bon ben moi c'est Philippe Turcot, commercial pour la Suisse romande. Et puis je suis accompagné par Loïc qui va se présenter. Voilà, moi c'est Loïc Buller, moi je fais l'autre partie de la Suisse romande et une partie de la Suisse alémanique. Donc vous pouvez poser toutes vos questions commerciales, on viendra faire des démos chez vous s'il y a besoin. Et puis ensuite, c'est notre équipe qui installera le logiciel selon vos souhaits. Alors Kelio Suisse, certains d'entre vous nous connaissent, d'autres pas. Donc Kelio est un éditeur de logiciels de gestion RH et de gestion des temps. Et il y a une partie sécurité qui est aussi importante et qui va être l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Tout à fait. Donc Kelio, c'est une filiale en Suisse, évidemment, vous nous connaissez, mais il y a aussi maintenant, depuis cette année, une filiale en Allemagne, et on est aussi présent en Belgique, en France, aux Pays-Bas, etc., et via des distributeurs un peu partout dans le monde. L'avantage de cela, c'est que Kelio est disponible dans 13 langues, donc si vous avez des projets internationaux, on va pouvoir s'adapter à différentes langues au sein même d'un même Kelio. Tout à fait. Et si on a des projets qui sont internationaux, on aura toujours une personne sur place qui pourra se charger de la mise en place de la formation, du paramétrage et ainsi de suite. Ici, vous voyez à l'écran les 8 étapes qu'on peut faire avec Kelio. Donc, on va pouvoir faire de l'onboarding avec l'accueil de vos nouvelles recrues. On va pouvoir centraliser, une fois que la personne est recrutée, toutes ses données au sein d'un même dossier RH, dossier du personnel. Ensuite, les étapes 3 et 4, c'est qu'on va pouvoir gérer le temps de travail, les absences et même faire de la planification. Sur l'application Kelio, vos collaborateurs pourront faire des demandes d'absence et on va pouvoir aussi avoir un annuaire, avoir des sondages, avoir des anniversaires. Donc ça va être un moyen Kelio de fidéliser vos employés et d'avoir quelque chose qui se permette de s'identifier à la société. Et puis la problématique qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la sécurisation des locaux avec la partie contrôle d'accès. Loïc va vous rappeler ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, Kelio est autour du corps RH où on va avoir la gestion administrative, où on a déjà fait un webinaire, la gestion des temps et d'absence, que vous connaissez avec le timbrage, les workflows de demande, et la partie collaborative. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà discutées et aujourd'hui, on va se focaliser sur le contrôle d'accès, où on va avoir la sécurité, les gestions des accès et les exercices incendie. On va un peu approfondir ceci en allant dans notre webinaire.
Kelio Accès. Donc voilà, Kelio Accès, c'est pour simplifier la vie de vos équipes. Il faut savoir que vous avez une base Kelio pour la gestion de temps, on peut avoir la même base pour l'accès. Donc ça évite une ressaisie des collaborateurs et on va pouvoir attribuer des badges, gérer les incendies, gérer les exercices incendies. On va voir tout ça plus en avant. Alors, qu'est-ce que le contrôle d'accès? Ben, voilà, c'est la sécurisation du personnel. On va pouvoir savoir qui est à l'intérieur de vos locaux. On va pouvoir sécuriser les portes d'accès au bâtiment à certaines heures. On va pouvoir préserver des biens matériels, donc des stocks ou une salle serveur. Et on va pouvoir aussi contrôler les allées et venues dans différentes zones. Donc, sur le prochaine slide, ben, on voit ici peut-être que vous avez déjà des clés. On voit l'organigramme des clés, on va l'appeler comme ça. Bah, si j'ai une clé rouge, je vais pouvoir accéder qu'aux portes qui sont en rouge. Si j'ai une clé verte, je n'aurai accès qu'à la compta et aux achats. Donc c'est assez compliqué. Si une clé est perdue, ben, il va falloir tout modifier. Ou si un accès est suspendu, une personne doit quitter la société, récupère la clé, elle va pouvoir toujours accéder avec cette clé à certains locaux. Donc c'est assez compliqué. Ou on a l'autre problème, c'est que une personne doit pouvoir aller au magasin, il faudra peut-être 2 clés pour pouvoir y accéder. Donc, c'est une gestion beaucoup plus complexe. Et c'est là où on va voir l'avantage d'avoir une gestion des temps comme une gestion des accès comme nous on le propose, où le tout se fait logiciellement. Donc, les droits ils peuvent être réattribués en temps réel. Donc sur le portail Kelio, vous voyez, on a la gestion des temps et le SIRH. Et en rouge, ici, on a une partie contrôle d'accès. Donc ça peut être un autre utilisateur que les RH qui accède à ce module-là. Ça peut être un responsable sécurité. Ben on voit ici une porte d'entrée dans le logiciel qui va être focusée sur le contrôle des accès. Donc c'est bien un module complémentaire. On va pouvoir y accéder sous forme graphique via une tablette ou un smartphone ou un PC. Et on va pouvoir utiliser le module d'accès sécurisé sur un smartphone ou avec des terminaux. On va pouvoir profiter des badges qui ont déjà été distribués pour gérer les accès. Et donc, on récupère le même système, c'est-à-dire que le collaborateur est créé dans la gestion des temps, on rajoute le contrôle d'accès, il se retrouve dans le contrôle d'accès, on lui donne un droit d'accès sur des portes XY, et il va pouvoir ouvrir ces diverses portes. Donc, on va retrouver un badge qui fait la gestion des temps et potentiellement l'ouverture de portes. Avec le contrôle d'accès, on va pouvoir gérer différentes zones. On va avoir des zones extérieures, un parking, un portail, une barrière levante. Après, on va avoir des entrepôts, on va avoir potentiellement des bureaux, des différents types de bureaux avec des droits qui vont changer. Voilà. Alors, ce qui est important dans le plan que vous voyez, c'est que nous allons, Kelio, utiliser des lecteurs d'accès. On va détailler avec Loïc les différents types de lecteurs d'accès. Après, on s'adapte à votre organisation. Et si vous avez des portails, des portes en verre, etc., nous, on ne les fournit pas, mais on va pouvoir commander tout type de porte. Exactement. Et donc, on a les lecteurs standards qui peuvent être anti-vandales, qui sont renforcés pour des cas un peu plus difficiles, ou des lecteurs standards qu'on va placer à l'extérieur ou à l'intérieur. Pour ceux qui veulent potentiellement pas utiliser de badge ou avoir les deux, on a le lecteur à clavier où on va pouvoir avoir des codes collectifs, des codes personnels ou carrément des codes sous contrainte. Je suis menacé d'ouvrir une chambre avec des matériaux précieux, je peux taper un code spécial qui va automatiquement envoyer une alarme à une personne pour dire là j'ai été forcé d'ouvrir la porte sous contrainte. Pour ceux qui veulent se passer de badge, on va retrouver les lecteurs biométriques où on va pouvoir badger ou ouvrir une porte avec son empreinte Digital. Exactement. Et pour les parties où on n'a potentiellement pas la possibilité de mettre
un contrôle d'accès standard, on va avoir des poignées, des cylindres qui, eux, communiquent en sans fil avec une borne. Ce qui fait que on va pouvoir équiper une porte en verre, une porte peut-être un peu plus spéciale où on est loin de tout. On pourra rajouter ce genre de matériel pour la gérer aussi avec le système Kelio. Le contrôle d'accès, c'est quelque chose en fait très simple. On a la partie logicielle qui est soit en local, soit dans le cloud. Aujourd'hui, on a pratiquement plus que des solutions cloud. C'est beaucoup plus efficace. On a le boîtier qui va gérer les portes, c'est-à-dire qui va donner le droit d'ouverture de la porte avec un temps qui va être programmé, et les divers lecteurs, le tout qui est câblé entre eux. Dans le contrôle d'accès, on va pouvoir aussi définir, par exemple, des plages libres où la porte n'est pas sous contrôle, où elle est libre. Ça veut dire que entre 9h et 17h, les heures d'ouverture de l'accueil, la porte, elle va être ouverte. Et en dehors de ces heures d'ouverture, je vais devoir passer mon badge. Et si j'ai l'autorisation, je peux rentrer. Si je n'ai pas cette autorisation, parce que c'est trop tard, trop tôt, ou c'est le week-end, ben, je reste devant une porte fermée. On a naturellement aussi la possibilité de donner sur des portes spécifiques un droit d'accès à des heures spécifiques. On a la possibilité de le coupler avec l'horaire du collaborateur où on donne un accès qui est en relation avec l'horaire de la collaboratrice ou du collaborateur. Et si celle-ci ou celui-ci est absent, est en maladie, en vacances, on pourrait aussi automatiquement lui bloquer l'accès au bâtiment. Si on voit le plan ici, bah, les accès en rouge, même si j'ai un badge, je n'y accède pas, je ne peux pas rentrer. Et puis les accès en vert, la dame qui est à l'accueil là pourra passer les accès en vert. Donc on revient sur l'organigramme qu'on avait au début. Là, c'est en un clic de souris, vous pouvez rajouter ou enlever un accès sans modifier l'attribution des badges qui est déjà faite. Donc c'est vraiment au niveau du logiciel, vous allez dire, voilà, cette personne a le droit d'accéder à telle ou telle porte, à telle ou telle heure, en un clic de souris. Là, on pourra avoir l'inverse. Une personne qui est plutôt manuelle, ben, aurait accès au portail et puis au garage et non au bureau, pour éviter justement que il y ait trop de mélange de tout. Toute cette partie du bâtiment peut aussi être visualisée graphiquement dans Kelio, où on va avoir la possibilité de recréer le plan de l'entreprise avec toutes les diverses portes, une liste des personnes qui entrent et sortent, être alerté en temps réel si tout d'un coup quelque chose se passe. On peut voir que quelqu'un, par exemple, essaye de rentrer à un endroit où il n'a pas d'accès, parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le bureau du patron ou pas le droit de rentrer dans le local de stock. Donc on a cette possibilité de supervision. Voilà. Et puis, donc sur cet écran-là, on a recalqué le plan euh, des locaux, donc pour adapter votre plan existant sur le logiciel Kelio. Et puis, on pourra être alerté sur des événements. Un badge a été trouvé et une porte a essayé d'être ouverte, ben, on va pouvoir le voir ici. Et si on met un contacteur de fond de peine sur une porte ou même ça peut même être sur une fenêtre, on pourra dire tiens, tel accès est resté ouvert et on va pouvoir alerter automatiquement une personne sur son smartphone en disant attention, la porte XY n'est pas fermée puisque le contacteur de fond de peine est détecté comme étant ouvert. Ou on aurait la possibilité de faire du comptage de personnes, en dire, bah voilà, je compte le nombre de personnes qui rentrent dans une salle. J'ai donc la possibilité après d'aller voir qui est dans la production, qui est dans le parking. Et pour avoir naturellement quelque chose qui fonctionne, j'ai le contrôle en sortant aussi. Comme ça, je peux voir qui rentre et qui sort. Après, on sait bien que si c'est des portes normales, coulissantes, je passe mon badge et il y en a trois qui rentrent en même temps, donc potentiellement, ça peut fausser les résultats. Mais pour éviter ce genre de problème, on peut mettre des tourniquets, des speedgates, des choses où on a du compte-gouttes, un SAS, pour que j'ai vraiment une après l'autre qui badge pour entrer ou sortir. C'est des choses qu'on connaît dans l'industrie euh, pour avoir vraiment une liste des collaborateurs dans des bâtiments spécifiques très précises. Donc le plan qu'on a vu là, c'était plutôt pour le poste sécurité, pour savoir compter qui est là, dans quelle zone. Un avantage de Kelio aussi, c'est que bah, Kelio est accessible sur smartphone et vous allez pouvoir, alors les personnes autorisées vont pouvoir ouvrir un accès à distance
vous avez un livreur qui arrive à 5 heures du matin, qui est devant la porte et qui doit ouvrir le portail, vous allez pouvoir dire, bah, là, pour les 5 premières minutes, prochaines minutes, j'ouvre le portail pour faciliter une livraison à quelqu'un qui n'a pas de badge et qui doit vous livrer quelque chose ce matin. Donc c'est assez pratique pour ouvrir une porte à distance. Comme on est câblé, bah, le logiciel va pouvoir euh, ouvrir ouvrir l'accès pour certaines portes à distance. Ou je peux me servir de ça pour ouvrir un collaborateur et donc là, je vais pouvoir rajouter la notion du salarié. Donc, je dis que j'ouvre la porte principale pour Philippe Turcot. Comme ça, si tout d'un coup, je vois qu'il y a eu un problème, bah, je vois que c'est Loïc Buller qui a ouvert la porte, mais que c'était pour Philippe Turcot, Ouais. afin d'avoir une statistique sur qui est rentré. Et on voit la raison de l'ouverture, bah, ça peut être un oubli de badge tout simplement. Donc effectivement, Loïc m'a ouvert la porte. La raison, c'est que j'avais oublié mon badge. Donc c'est vraiment un cas concret, plausible. Aujourd'hui, on a la plupart du temps le badge format carte de crédit, format porte-clés, mais depuis maintenant quelques temps, les nouvelles installations se font avec une technologie où potentiellement on peut aussi se servir du smartphone. L'avantage, c'est ben, je ne vais plus utiliser de badge physique, donc je n'ai pas à gérer un stock, une usure, une perte, pas non plus d'usurpation d'identité. Je ne vais pas passer mon badge à Philippe pour qu'il badge à ma place parce que mon smartphone, ben, souvent, il est bloqué et pour pouvoir timbrer, il faut que je débloque. Et si le collaborateur part avec son badge, ben, c'est un badge perdu que je dois potentiellement mettre sur une liste et ne peut plus le réutiliser. Avec le smartphone, ben, je retire Philippe Turcot de la liste et je réattribue sa licence sur un autre smartphone. Ça peut être aussi en cas de perte ou de casse du smartphone. Bon, ben, je réattribue. Donc, de ce côté-là, plus de gestion de matériel. Voilà, donc c'est bien avec mon smartphone que je vais ouvrir l'accès à la porte. Donc j'ai plus de badge, j'ai plus d'empreinte digitale, on parle vraiment, j'ai mon téléphone, je le passe devant le lecteur et ça m'ouvre la porte. Voilà, donc système Kelio, c'est, comme on l'a dit, on crée une fois les salariés dans la base de données. Ils peuvent être gérés dans l'administration du personnel ou les activités. Et on va pouvoir aussi rajouter éventuellement des personnels extérieurs, des pompiers, des livreurs, des femmes de ménage. Donc ça veut dire que vous avez une seule base de données, mais on va pouvoir mettre des personnes qui sont gérées dans la gestion des temps et les RH et rajouter du personnel extérieur qui accède aux locaux. Mais vous avez un seul et une unique logiciel pour gérer euh, tout ceci. Donc là, bah, vous avez le masque de saisie, donc vous y accédez et on va pouvoir, dans l'administration du personnel, rajouter une case en disant est-ce qu'il a accès au contrôle d'accès justement et à quelle porte et à quel niveau d'autorisation il est soumis. Tout à fait. Ou l'inverse, on est dans le contrôle d'accès, on a créé un collaborateur, et bien finalement c'était un partenaire ou c'était un livreur qui a été embauché. Moi, je peux dire que je le remets dans la gestion des temps pour qu'il puisse être géré. Et c'est pour ça que on va retrouver des profils d'accès liés, ce qu'on avait déjà parlé, aux horaires de travail. Quelqu'un qui travaille que le matin, ben, l'après-midi, il n'y a plus accès. Un badgeage de contrôle d'accès peut aussi devenir après un badgeage en gestion des temps. Ça veut dire que je franchis une porte, je rentre dans un bâtiment et ça me fait un timbrage. J'en ressors, ça me fait une sortie. Comme ça, on a vraiment la boucle qui est bouclée, la gestion des temps, le contrôle d'accès, finalement, ça peut aller de pair. Au début, on a parlé des exercices incendie. Ben, on va pouvoir gérer ces cas avec Kelio. Un exercice incendie, c'est quoi? Ben, c'est assurer la sécurité du personnel, c'est faire des exercices pour voir, ben, en cas d'incendie, quand il y a quelque chose qui part, ben, c'est d'émerger le personnel à un point de rassemblement. Avec Kelio, on va pouvoir ben, comptabiliser tout ceci. On a le cadre légal que ceux qui sont concernés connaissent certainement, et on va
le gérer de façon à ce que, quand je sors en cas d'incendie, j'ai un responsable qui reçoit la liste des collaborateurs qui, au moment de l'incendie, étaient présents. Donc, je vais voir que j'ai eu 52 collaborateurs qui étaient présents au moment de l'incendie. Et on a plusieurs façons de travailler après. C'est soit on a un Potlet où chaque collaborateur qui a son badge sur soi va pouvoir s'identifier et donc sur la liste des présents, il sera en sûreté, donc 52, après on passe à 51, 50, ainsi de suite, jusqu'à arriver à avoir émergé tout le monde. Et comme ça, quand les pompiers arrivent, je peux dire, il reste personne dans le bâtiment ou il reste 2 personnes dans le bâtiment. Et pour les personnes qui auraient oublié leur badge, on va avoir le recensement sur mobile où le responsable prend le collaborateur et manuellement va dire qu'il est en sécurité. Et comme ça, ben, je peux regarder, ah, ils sont tous là, ok, je peux les mettre en sûreté. Et comme ça, j'ai l'information. Voici à quoi ça peut ressembler sur le smartphone. Donc, deux façons de faire ce recensement, comme l'a dit Loïc. Soit j'ai mon badge et je vais passer mon badge sur le Potlet dans la cour et à la place de réunion. Soit c'est le responsable qui a sur son smartphone qui va cliquer pour dire qui est là. Donc effectivement, on a deux possibilités. Et après, dans la partie temps et activité ou dans la partie contrôle d'accès, ben, on va voir tous les exercices incendies qui ont été faits, où on peut voir qui a été recensé, qui ne l'est pas, avec vraiment l'historique de tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc l'idée, on a eu le cas chez un client. Le contrôle d'accès est relié à son alarme incendie. Donc dès que dès que l'alarme se déclenche, on va lancer évidemment la sirène. Les gens vont devoir sortir et Kelio va automatiquement envoyer une liste des gens qui sont censés être présents, soit par rapport au contrôle d'accès, soit par rapport au pointage. Il va vous faire une liste automatiquement sur un smartphone ou sur une imprimante de qui était là ce matin pour vous éviter de chercher, parce que si quelqu'un est en télétravail, si quelqu'un est en vacances, il est d'office pas dans les bâtiments. Mais avec cette possibilité-là, Kelio envoie sur le smartphone la liste des personnes qui étaient là aujourd'hui, le 29 août à 10 heures. Donc sur smartphone, on a déjà, comme l'a dit Loïc, 52 personnes qui étaient présentes sur les locaux. Le but après, c'est de faire comparaison entre qui était présent et qui est en sécurité. Exactement. On arrive à terme de notre webinaire. Encore quelques petites références qui ont opté pour une solution 2 en 1. Voilà, mais vous retrouverez ces vidéos sur notre site internet ou ces témoignages. Donc on a la société Rollvis qui nous a permis de faire un beau projet. Donc ils ont commencé eux par la gestion des temps. Le but c'était de mettre en place le pointage et puis se rendu compte que ça aurait été pratique aussi de gérer le contrôle d'accès. Donc on a mis en place des pointeuses pour la gestion des temps et des lecteurs d'accès pour accéder au bâtiment. Pour la petite histoire, avec le même badge, ils peuvent aussi faire euh, des photocopies et aussi commander du café. Donc c'était intéressant de voir que Kelio s'adapte à tous les modes actuels. Pour la commune de Colonie, là c'est une commune, donc là beaucoup de bâtiments sur différents secteurs. Donc il y a des écoles, il y a des crèches, des bibliothèques, donc c'est assez compliqué. Cette gestion des clés était très compliquée. Là on a mis un boîtier Kelio dans chaque unité, dans chaque lieu de vie, et puis ça permet aux gestionnaires de dire voilà, j'embauche quelqu'un, il accède à la bibliothèque et pas aux crèches. C'est beaucoup plus simple pour le responsable informatique de gérer les accès aux différents secteur de vie de la commune. Et pour le cas de Radiometer, c'était en fait la migration de la totalité, contrôle d'accès et gestion des temps. Donc, on a de tout, des clients qui viennent de la GT et qui rajoutent le contrôle d'accès, des clients qui ont le contrôle d'accès qui rajoutent la GT, ou ceux qui font tout en même temps. Et Donc, certains clients qui n'ont que le contrôle d'accès. Donc vous pouvez opter pour l'une ou l'autre des solutions. Voilà. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Est-ce que vous avez des questions? On va y répondre. Est-ce que vous voulez le PDF, le sondage? Donc, merci de le mettre dans notre petit sondage qu'on aura à la fin de la vidéo, de répondre aux 2-3 petites questions
pour voir si ça vous a plu, que vous voulez voir en plus dans un futur. Alors, Alors, on a une question, que se passe-t-il en cas de panne d'électricité pour l'accès aux locaux? Donc, bah, ça, c'est une question importante. Donc, les boîtiers et les lecteurs de porte peuvent être alimentés avec une alimentation secourue, ce qui permettra de garder le contrôle d'accès euh, au moins 4 heures en état de marche. Après, bah, vous aurez à décider s'il y a une coupure de plus de 4 heures, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choix. Est-ce qu'on laisse tout ouvert ou est-ce qu'on laisse tout fermé? Donc ça, c'est des configurations qu'il faut mettre en place avec nos consultants et puis des choix à faire au niveau sécurité que vous aurez à faire en interne. et après, une autre question. Peut-on configurer un lecteur demandant la combinaison d'un code et un badge? Obligatoirement, la double authentification. Si on a des lecteurs à clavier, c'est possible. On peut même le dire de certaines heures. C'est-à-dire, en dehors des heures d'ouverture, c'est la double authentification. Et pendant les heures d'ouverture, c'est uniquement le badge. Pour éviter potentiellement de perdre du temps à taper un code et à passer son badge. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir définir est-ce que c'est les deux en permanence ou à des heures spécifiques. Ce qui peut être utile. Alors, que faire en cas de blocage d'une porte? Donc, bah là, il y aura la possibilité de le savoir si elle est bloquée. Il faudra voir si c'est un blocage mécanique. Ça, on n'en sera malheureusement pas responsable. Il faudra voir avec votre électricien. Si c'est un lecteur qui est défectueux, vous nous faites une demande de service et on vous le remplace au titre du contrat de service. Et si c'est justement le lecteur qui est tombé en panne, ben, il y a toujours moyen de l'ouvrir depuis l'ordinateur, le smartphone, en tout temps. Ouais. Le fait d'être en SaaS, on pourra aussi avoir un bénéfice, c'est que nous, on saura, enfin, Kelio sait automatiquement quel lecteur est en panne, donc on saura avant vous peut-être qu'il y a un lecteur défectueux. Après, quelque chose d'autre. Peut-on commencer petit et agrandir? En fait, on va, pour les personnes qui veulent, pouvoir commencer avec juste une porte principale, en disant voilà, moi j'ai un lecteur pour gérer ma porte d'entrée. Et au fur et à mesure que j'agrandis, je rénove, je construis un nouveau bâtiment, bah, étendre la solution et rajouter X portes. Et on peut mélanger, c'est-à-dire qu'on peut avoir des portes avec la biométrie, des portes avec clavier, des portes avec des poignées sans fil. On peut vraiment faire une optimisation des technologies selon les besoins qui peuvent varier. Voilà, on a fait le tour. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. S'il y a encore des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans le sondage qui va suivre. Et puis, si vous voulez le PDF aussi, vous pouvez nous le demander sans autre. Ou nous écrire un email. Nos emails sont dans le webinaire, dans le PDF que vous allez recevoir si vous le demandez, ou peut-être ceux qui ont déjà travaillé avec Philippe ou avec moi, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci à vous. Ah, dernière question. Alors, on n'a pas une application telle quelle, c'est pas quelque chose qu'il faut installer sur le smartphone, mais c'est une web app. C'est-à-dire que c'est Kelio mobile qui a été optimisé. L'avantage, c'est que c'est pas quelque chose justement qu'un collaborateur ou un responsable doit installer sur son téléphone potentiellement personnel, mais c'est quelque chose qui a été fait de sorte à ce que ça soit optimisé mobile, donc avec la gestion tactile. Voilà, bah, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, bah, merci pour vos commentaires. Et à bientôt. À bientôt, merci.